Salut Anne. Bonjour Merle. Salut. Alors, vous êtes déjà en plein boulot. Il est 8 heures du matin. Ça désherbe à la main, c'est ça? Ouais, après la pluie. Après la pluie, il n'a pas plu autant que ça, hein. Non, on en voulait plus. Alors Julie, tu as ici une belle exploitation. Alors énormément de plantes aromatiques, c'est ça? Plantes aromatiques et médicinales pour certaines, ouais. Aromatiques. Donc ton activité, c'est plantes aromatiques et médicinales. Je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales, ouais. D'accord. En Que bio. tu transformes. Que je transforme entièrement, tout en alimentaire. D'accord. Si on ira dans ton petit magasin, tu montreras un peu tout ça. Ouais. Ah Julie, tiens donc. Tu nous accueilles donc dans ton magasin. Dans la petite boutique, ouais, à la Petite ferme. boutique. Et donc tu as vraiment de tout, hein, c'est Oui. super bien organisé. Et donc à Merle, tu es le woofer. C'est ça, c'est ça. Je suis ici en woofing pour apprendre plein de choses et donner un coup de main. Alors est-ce que tu es une enfant du pays, Julie, qui reprend une activité familiale, quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout, non, Pas non. du tout. Je suis pas de Maurienne, en tout cas. J'ai grandi dans les Alpes, en Chartreuse. Et j'ai monté cette exploitation il y a 3 ans et demi maintenant. De A à Z, il n'y avait rien, il y avait juste un champ ici. D'accord, tu as repris, donc tu as acheté le terrain et la maison. Ouais, il y a d'autres terrains, mais voilà, celui-là, on faisait partie. Donc, la maison qui est un peu plus bas, qui était une vieille grange qu'on a retapée durant 5 ans avant de monter à l'étage. Parce qu'au début, on était en bas, et voilà. Avec ton conjoint, hein, Steph. Avec mon conjoint Steph, ouais. D'accord. Voilà. Donc de A à Z, qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, moi, j'étais ingénieure d'environnement sur le lac du Bourget, notamment. Voilà. Et Stéphane, il travaillait beaucoup dans les usines en maintenance, donc il était en déplacement. Et c'est pas la vie qu'on voulait, en tout cas. Voilà, on voulait être davantage ensemble et pas juste le week-end. Voilà, et du coup, on a fait un choix. Moi, j'ai perdu mon emploi en environnement à un moment. J'ai retrouvé d'autres choses, mais ça me déplaisait. Et du coup, j'ai repris une formation de brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Voilà, et Oui, pour avoir le statut agriculteur. Ouais, pour éventuellement prétendre à des aides en fait. C'est un statut parce qu'on peut s'installer en agricole sans ce diplôme-là. Hein. Voilà, se lancer, etc. Mais c'était pour prétendre à un certain nombre d'aides qu'on peut avoir quand on s'installe en agriculture, notamment la dotation jeune agriculteur. Voilà. Et du coup j'ai fait cette formation, j'ai repris à 30 ans des études de 9 mois. Voilà. Et L'herboristerie, tu connaissais? alors l'herboristerie, oui, c'était déjà dans ma. Enfin, c'est. On parle plus d'herboristerie. Hein. L'herboristerie, ça a été aboli Oui, c'est vrai que ça en 1941 par Monsieur Pétain. Donc le titre d'herboriste n'existe plus. Donc depuis 2 ans, il y a un nouveau diplôme qui s'appelle herbaliste. Voilà. On change le terme. On change le terme, mais en gros, toute la c'est le monopole des plantes détenu par la pharmacopée française. Voilà. Donc moi, je suis paysanne herboriste. Ah, Voilà. paysanne herboriste. C'est bien différent. Ouais, d'accord, bon, ok, ouais, Voilà. c'est intéressant de le dire. Donc du D'accord, coup, donc ça, tu connaissais. je me suis toujours intéressée aux plantes. Mes parents m'ont transmis ça, un petit peu aussi sur des mélanges, sur des apéritifs, sur plein de choses comme ça, de pouvoir les transformer. Et après, quand je suis venue ici, c'était pour m'installer en apiculture, et je suis devenue allergique au venin d'abeille. L'année de mon installation. C'est ballot ça. Ouais, c'est très ballot, mais du coup, ça a remis en question tout un projet qui était mûri depuis longue date. Donc T'as encore des ruches là. Ouais, j'ai toujours des ruches, ouais. Parce que ça me passionne. Après, je me suis fait désensibiliser. Et les ruches restent à côté de la maison. Et quand j'y vais, il y a toujours quelqu'un à la maison. Parce que Là où tu as un malaise. l'allergie au venin est violente, ouais. Ça peut être un choc anaphylactique et on y reste, quoi. Hein, s'il n'y a personne, si on n'a pas la seringue d'adrénaline ou autre. Ouais. Bref. Après, voilà, donc... En scaphandre aussi. Bon, j'ai ma vareuse, ouais. Ce qu'on appelle la vareuse. Oui, ça s'appelle. Et du coup, voilà, donc il a fallu abandonner ce projet-là et puis travailler quand même parce que on avait un crédit, hein, forcément. Quand on a acheté la maison, on n'a pas acheté carte sur table comme ça. Donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé en refuge, le refuge du lac de la Grande Léchère qui est en haut. J'ai été associée, j'ai été salariée. J'ai travaillé avec des personnes adultes handicapées, voilà, enfin plein de métiers. J'ai travaillé pour la commune, j'ai travaillé en remontée mécanique, voilà, à un moment, il faut se débrouiller. Et et notre lieu de vie, voilà, avancé, etc. Et en fait, il s'est trouvé qu'on a
accueilli une formation d'un ancien cueilleur professionnel qui est Gilles Bergari, qui a fait quelques bouquins, etc. Et donc on a accueilli sur notre lieu là, dans notre belle montagne, ce monsieur pour 2 jours, qui a été logé au gîte et ça pour une dizaine de personnes qui étaient en formation sur la découverte des plantes aromatiques et médicinales. Voilà. Et en discutant avec lui sur ces 2 jours, etc., forcément voilà, il s'est posé la question pourquoi on n'avait pas plus avancé dans ce projet d'installation agricole, etc. Et du coup, en gros, il nous a un peu donné un coup de pied au cul, quoi, en disant vous avez tout ce qu'il faut y aller, quoi. Donc j'ai relancé la machine, voilà. Il a fallu 2 ans encore derrière pour réussir à concrétiser le début de l'entreprise. Et après, voilà, quoi, une fois qu'elle a été lancée, faut y aller. Donc, Alors, dans le timing, je ne m'y retrouve pas là, parce que tu dis on a acheté il y a 3 ans et demi. non, on a monté l'entreprise il y a 3 ans et demi, on a acheté il y a 13 ans. Ok. Voilà. Du coup, les ruches, elles deviennent un complément. Elles font partie de ça. Hein, elles font partie je les garde parce que ça me passionne toujours. Oui. Après, voilà, c'est plus du coup le projet initial. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc tu as transformé. Donc là, le jardin il est bien installé, dis donc. Oui, là en plus on est en plein mois de juillet, donc il y a déjà pas mal de récoltes qui ont été faites. Ouais. C'est le moment des récoltes. C'est très tôt pour certaines récoltes. Ouais. On a beaucoup d'avance avec les chaleurs qu'on a eues, etc. Les plantes, la fleur, c'est leur façon de se multiplier, donc elles sont montées en fleurs beaucoup plus vite que si on avait eu une année, on va dire normale. Je ne sais plus ce qu'est une année normale maintenant, mais voilà. Donc là, on enchaîne les canicules. Donc voilà, là aujourd'hui on désherbe parce qu'il a plu pendant 2 jours et que c'est plus facile de désherber quand voilà. Et après. Tout est fait à la main. Ouais, il y a une installation qui est faite, il y a un petit peu de machine pour les premières plantations, sachant que la majorité des plantes qu'on a ici, c'est des vivaces, c'est-à-dire qu'elles restent d'une année sur l'autre. Il y a quelques annuels, quelques biannuels, mais en gros, il y a un petit peu de travail du sol, mais sur très peu de centimètres, maximum 12 centimètres, on va dire 12-15 centimètres, à l'installation, voilà, sur la préparation du terrain, et après c'est tout à la main. Ouais. À la binette et après on a une tondeuse pour tondre. Bon, actuellement c'est pas très utile parce que l'herbe ne pousse plus. Voilà. Et tout est en bio. Hein. Tout est en bio, oui, c'est assez naturel. Hein. Après, la seule chose qu'on peut faire sur notre plante, c'est qu'on fait des macérats d'autres plantes comme la consoude. Oui. Pour, par exemple, hein, ça peut être l'ortie, ça peut être des macérations ou ce qu'on appelle des purins. D'autres plantes pour soigner nos plantes. Actuellement, la seule chose dont elles ont besoin, c'est d'aide par rapport à la sécheresse. Donc voilà, il y a des pulvérisations qui peuvent se faire. On n'en a pas fait pour l'instant parce qu'on est quand même en montagne, donc on garde encore un peu de fraîcheur la nuit, etc. Mais c'est des pulvérisations sur des plantes qui vont être dynamisées en fait. Et tout est fait à la main sinon. Ouais. Et c'est une activité de couple ? C'est une activité de moi-même. C'est ton activité. Ouais, c'est mon activité sur le papier. Après, mon conjoint m'aide beaucoup quand même. Il a une activité à l'extérieur. Voilà, il travaille à côté, hein, parce qu'actuellement cette activité elle n'est pas rentable. Elle est pas assez rentable. Voilà. C'est la problématique de ce type d'activité, c'est qu'il y a un temps de commercialisation qui est très long. Et on dit qu'il faut donner 5 ans pour voir ce que ça donne. Après, voilà, c'est. Mais effectivement, Stéphane m'aide quand même beaucoup sur les jours non travaillés, voilà, sur des travaux physiques, sur des choses que j'arrive pas à faire. Ou, voilà. Puis il a une vision aussi différente parce qu'il a une formation aussi en tant que paysager. Il fait un CAP, donc il a des aspects plus de recul aussi sur l'entreprise et du coup il arrive à voir certaines choses que moi j'arrive pas à voir parce que j'ai la tête dans le guidon et voilà. Et après, on a les woofers qui nous aident beaucoup. Donc ça, c'était un projet... Pardon ? C'est pas toute l'année, non. Bon, ici, on a la neige, hein, normalement, à 1300 l'hiver, donc il ne reste plus grand-chose à faire après. Il y en a encore toujours ? Non, je prends des woofers, en gros, plutôt de mars jusqu'à courant septembre. Et vous avez aussi un gîte ? Ouais, on a un petit gîte de 2-4 places. Donc là, on a des personnes qui sont arrivées hier pour la semaine. Et sur l'été, donc en fait le gîte il fonctionne pas avec l'entreprise, il fonctionne avec notre association. Ah oui, tu m'as dit ça. Alors donc ton entreprise s'appelle Le Grenier des Petites Feuilles. Voilà. Et donc vous avez une association qui s'appelle la Ferme des Croés. Les Croés en patois savoyard, ça veut dire les petits. Voilà. Et du coup, le gîte fait partie de ça et ça permet de nous occuper de nos animaux.
est dans la partie de terrain où, alors là-bas, il y a tes ruches. Ouais. Et il y a, donc, qu'est-ce que tu as comme animaux? Bah, j'ai mon cheval retraité, C'est un Qu'a- cheval retraité voilà, qui a que tu 23 avais ans. avant, Ouais, ça fait 20 ans que je l'ai, plus de 20 ans. que tu montais. Oui. C'est fini, tu ne montes plus. Si, je pourrais encore le monter, c'est juste que je prends pas le temps de le monter. Oui, ça fait longtemps. Et puis tu as de brebis J'ai des petits moutons d'Ouessant qui sont là pour tondre. Marley, qu'est-ce que tu fais, Doudou? Trois petits moutons, ils sont tout petits. Hein. Ouais, c'est de la... Donc on fait des visites de jardin tous les mercredis matins de l'été, là, aux alentours de 10h. Et tous les mardis après-midi, on fait des découvertes de plantes sauvages et médicinales et aromatiques. Donc on part en balade pendant 2 à 3 heures. Ah, ça c'est sympa. On fait un peu de cueillette et puis à la fin, on fait un petit macéraguleux ou quelque chose comme ça. Que Jusqu'à les gens... l'atelier de transformation. Voilà, jusqu'à... Et les gens emportent ça chez Oui, eux et c'est voilà. vrai. Donc ça, je le fais à la ferme, ici, donc à Saint-François-Longchamp, et je le fais aussi en prestation de service pour des offices de tourisme ou ce genre de choses. Voilà. Un site internet, le Grenier des Petites Feuilles, où les gens peuvent s'inscrire aux ateliers ou avoir mon contact pour venir faire la visite de jardin, par exemple. Voilà. D'accord. Voilà.